Société, micro-société, c'est quoi la différence entre les deux? Et surtout, selon ton cas de figure, qu'est-ce qui est réellement le mieux quand tu veux te lancer ou même si tu veux développer sur le long terme ton activité? Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer le plus simplement et brièvement c'est quoi la différence entre tout ça, quels sont les différents statuts que tu peux avoir en société et quel pourrait être le mieux selon ta situation. Bon, pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux grosses familles de sociétés. Il y a ce qu'on va appeler les micro-sociétés avec notamment dedans en fait l'auto-entreprise, ça a différents noms, auto-entreprise, micro-société, entreprise individuelle, bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle une micro-entreprise. Généralement, ça va être idéal pour débuter une activité de freelance, puisqu'on va le voir par la suite, c'est moins chargé en fiscalité, en obligations, donc ça va être plus simple en fait de générer des revenus, de commencer à vivre de cette activité, et en plus de ça, ça va être moins chargé en démarches, en fiscalité, donc ça va être beaucoup plus simple au sens large. Le deuxième gros bloc, ça va être les sociétés, et là, il y a plein de statuts en fait qui peuvent interagir. Nous aujourd'hui on va voir surtout les deux plus gros statuts qui vont être d'un côté le URL/SARL et de l'autre en fait la SASU/la SAS. Déjà c'est quoi la différence entre URL/SARL et SASU/SAS? En vrai il n'y a pas de différence, la seule différence c'est que URL et SASU, ça va être des statuts de société où vous allez être un seul associé, donc une seule personne, comme une auto-entreprise en fait finalement en quelque sorte. Et SARL et SAS, ça va être des statuts de société où vous serez minimum deux associés. Donc en fait, quand on parle de SASU et SAS, c'est la même chose. Et pareil pour URL et SARL, c'est juste le nombre d'associés qui va venir changer. Le URL et SARL, en général, c'est l'idéal pour prolonger une activité freelance ou alors lancer une activité mais plus grosse qu'une activité d'auto-entrepreneur dans laquelle on veut s'investir en tant que patron et dans laquelle on veut essayer de générer des revenus, des salaires avec cette société. Là où la SASU, donc SASU et SAS, ça va plus être une forme de société qui va servir à avoir des side projects. Donc par exemple vous avez déjà une activité auto-entrepreneuriale ou en EURL et vous voulez monter un autre projet à côté un peu en secondaire, et la SASU ou la SAS peut être un peu ce genre de statut dans ce cas de figure. Mais ça peut être aussi le cas tout simplement quand vous voulez créer un projet avec d'autres personnes, donc avec d'autres associés. On l'a vu, vous pouvez avoir plusieurs associés avec la SARL, mais c'est vrai que selon les projets, quand vous allez commencer à faire des projets à plusieurs, généralement c'est la SAS qui va primer. Bon, déjà quand on parle de micro-société, société, la plus grosse différence et en fait la grosse distinction qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait la micro-société, il y a d'un côté la société, d'un côté vous, et en fait vous ne faites qu'un. Et donc ça va avoir à la fois des avantages et des inconvénients qu'on va voir juste après. Donc vous êtes vraiment connecté, relié, la société c'est vous, vous c'est la société. Là où en société plus classique, donc URL, SASU, etc., il y a vraiment la société d'un côté et vous de l'autre. Et c'est vraiment deux personnes différentes, il faut vraiment voir ça comme deux entités vraiment différentes, qui ont une façon de penser différente, qui ont des obligations différentes. Et ça c'est super important de l'avoir en tête puisque c'est ce qui va régir la plus grosse différence entre le fait d'avoir une auto-entreprise et une société plus classique, et ça va avoir forcément des avantages et des inconvénients qu'on va voir juste maintenant. Bon, grosso modo, je l'ai dit, mais en fait, la micro-société, ça va être vraiment un statut qui va être fait pour lancer une activité, se tester, commencer à se développer et surtout se décharger mentalement de plein d'obligations un peu chiantes qu'il y a en société, aller à l'essentiel, que ça coûte moins cher et que vous puissiez commencer à générer des revenus beaucoup plus facilement. Déjà, c'est beaucoup plus simple à créer typiquement une après-midi, vous pouvez vous poser tranquillement, créer une auto-entreprise. Honnêtement, pour quelqu'un qui n'a pas trop de notions en juridique, en administratif, c'est assez simple, on vous demande pas des documents de malade et vous pouvez le faire assez facilement. Derrière, ça va être validé en quelques temps par l'administration française et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Donc ça veut dire que voilà, en une après-midi, vous pouvez avoir créé votre micro-entreprise sans avoir déboursé aucun argent et sans avoir déboursé trop de temps. Là où en société, ça va coûter déjà plus cher puisque à minima ça vous coûtera 350 € pour déposer en fait la demande de création, et cette demande de création elle va nécessiter beaucoup plus de papier administratif, ne serait-ce que pour la rédaction des statuts. La rédaction des statuts, grosso modo, c'est tout simplement un contrat en fait qui vous relie vous en tant qu'associé et éventuellement les autres associés à la société. Et donc les statuts, c'est tout simplement un contrat qui relie tout ça avec des droits et des devoirs à faire par les deux parties. Et ce document évidemment il est super important, il n'est pas à prendre à la légère du tout, et c'est pour ça que dans la majorité des cas, beaucoup délèguent la création de ce document à par exemple un cabinet de juriste, un fiscaliste ou un expert comptable, et ça peut avoir de lourds frais à la création allant de 1000 € à 2000 €. Ce qui fait qu'au total, si on rajoute aux 350 € de création pure et dure qui
qui sont incompressibles, vous pouvez vite monter à 1000, 1500, 2000 euros de frais de création. Et donc là, vous voyez qu'on n'est déjà pas sur le même gabarit quand on veut créer une société. C'est pour ça qu'en fait, une société, généralement, on la crée pas comme ça, sur un coup de tête, en se disant j'ai un projet d'une activité, j'ai lancé une société. Et c'est pour ça aussi que la micro-entreprise et donc l'auto-entreprise, elle est là aussi pour apporter un cadre juridique légal mais beaucoup plus simplifié à des gens qui voudraient tester une activité ou en tout cas essayer de se lancer dans un premier temps. Parce que oui, on a parlé de la création, mais il faut savoir qu'aussi quand vous allez clôturer une activité en auto-entreprise, ça se fait également assez facilement et de mémoire sans frais ou alors très peu. Là où la société, pareil, ça demande certaines démarches administratives en plus et en plus ça va vous coûter de l'argent d'arrêter votre activité. Pareil, je crois que c'est à peu près 350 euros, voire plus si vous déléguez beaucoup plus de choses, encore une fois des experts comptables, etc. On parlait de simplicité, dans la gestion globale en fait d'une activité, ça va aussi être simplifié. En auto-entreprise, vous avez peu d'obligations de gestion. Vous devez tenir vos comptes, c'est-à-dire que dès que vous faites une facture client, vous devez garder les factures d'un côté, vous devez aussi garder un historique des différentes factures que vous avez reçues d'un client, mais c'est à peu près tout. Déclarez votre URSSAF, votre CFE, et globalement c'est déjà bien. Et il faut savoir qu'en société, c'est un peu plus large que ça. Déjà, vous devez garder beaucoup plus de documents. Les factures que vous faites à vos clients, mais aussi les factures d'achat, les éventuels contrats, des choses qui vous relient avec des collaborateurs, avec des fournisseurs, avec des prestataires. Vous devez éventuellement avoir un comptable. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est fortement conseillé puisque vous allez avoir beaucoup plus de choses à gérer. En fin d'année, il va falloir que vous fassiez un bilan, un compte de résultats. Déposer tout ça à l'administration française, ça a également des coûts. Et pour déposer tout ça, avant, il faut que vous fassiez une assemblée générale. Bref, il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est vite une prise de tête. Et encore une fois, quand on se lance, on n'a pas forcément envie d'avoir toute cette prise de tête. C'est là aussi que l'auto-entreprise est vraiment super efficace. On a parlé de la gestion administrative, mais il y a aussi le côté fiscalité. Il faut savoir qu'en auto-entreprise, vous allez être beaucoup moins taxé et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir plus facilement tester votre activité, générer des revenus et commencer plus rapidement à vivre de votre activité qu'avec une société. Parce qu'en fait, vous êtes chargé avec de l'URSSAF, mais qui a le taux le plus bas. Vous êtes grosso modo à 25%, c'est-à-dire que tout ce que vous générez, si vous générez 1000 euros pendant le mois en cours, vous serez taxé à 25%, il vous restera 750 euros et ces 750 euros, c'est votre salaire entre guillemets, vous en faites ce que vous voulez. Là où en société, quand vous générez 1000 euros, vous n'avez pas de l'URSSAF directement sur ces 1000 euros, mais si par exemple vous voulez vous dégager un salaire, ça va être un URSSAF qui va être peut-être à 44% si vous êtes en URL, 80% si vous êtes en SASU, donc vous voyez qu'on est typiquement passe directement sur la même chose. Et il y a aussi d'autres choses, il y a de l'imposition sur les sociétés avec des bénéfices, en bref il y a beaucoup plus de fiscalité, c'est beaucoup plus chargé et donc forcément c'est beaucoup plus compliqué de sortir de l'argent de la société pour soi. C'est pas impossible mais ça demande beaucoup plus de gestion, d'organisation et une stratégie différente quand vous lancez une activité. Bon là pour les deux cas de figure, la TVA vous n'êtes pas obligé de l'avoir dès le lancement de votre activité. Alors en auto-entreprise par défaut vous ne l'avez pas, en société vous pouvez choisir d'être à la TVA dès le lancement ou pas. Donc en fait dans ces deux cas de figure c'est la même chose. À savoir que pareil dans ces deux cas de figure, si vous ne débutez pas avec la TVA, vous aurez un seuil qu'il ne faudra pas dépasser, sinon vous devrez être obligé de passer à la TVA. Bon, les deux derniers points ils sont assez importants. Je vais commencer par le tout dernier, il n'y a pas de dissociation juridique quand tu es en auto-entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour reprendre mon exemple, en auto-entreprise, la société c'est toi et toi c'est la société. Ça a du bon avec tous les avantages que j'ai cités précédemment, mais ça peut aussi avoir du négatif dans certains cas de figure. Prenons l'exemple d'un client qui vous met au tribunal parce qu'il y a un litige entre vous et qui vous demande 10 000 euros de dédommagement et intérêts. Et c'est vous directement en tant que personne qui allez devoir payer ces 10 000 euros. Et si jamais vous n'avez pas généré 10 000 euros ces derniers temps, vous allez devoir les payer avec peut-être des salaires que vous avez eu dans une autre vie, avec je sais pas, une bourse étudiante que vous avez eue pendant vos études, avec je ne sais quoi. Bref, c'est vous en tant que personne qui allez devoir payer entre guillemets cette amende. Là où en société, par exemple, dans ce même cas de figure où il y a un litige avec un client qui vous demande 10 000 euros, eh bien c'est la société qui doit répondre de ses actes et payer ces 10 000 euros. Ça veut dire que vous, en tant que dirigeant, si tous les mois vous versez 3 000 euros de salaire, eh bien ça n'imputera en rien votre salaire mensuel, mais par contre c'est vrai que votre société, elle devra 10 000 euros. Mais en soi, si votre société elle tourne bien, voilà, vous allez payer cette amende
d'amende. Mais en tant que dirigeant, vous ne serez pas impacté sur votre salaire et puis vous ne serez pas impacté sur une amende personnelle à devoir payer. Attention, ça ne veut pas dire qu'en tant que dirigeant, vous ne pouvez jamais être mis en porte-à-faux sur les tribunaux. Mais tant que ça reste dans un cas où c'est votre société qui est en tort par rapport à un client ou quoi que ce soit, vous, en tant que personne, vous serez tranquille. En auto-entreprise, tu ne pourras pas décharger tes frais. Et comme je te le disais tout à l'heure, quand tu génères par exemple 5000 €, tu vas directement être pris de 25% à peu près d'URSSAF. On arrive donc à peu près à 3750 et donc ces 3750 derrière, tu en fais ce que tu veux. C'est ton salaire, mais tu peux à la fois l'utiliser pour acheter des choses en perso, par exemple aller au restaurant avec ta copine, mais tu peux aussi l'utiliser pour acheter du matériel professionnel. Mais du coup, tu l'auras compris, peu importe si c'est du pro ou du perso, tu auras été quand même préalablement taxé sur ce que tu auras généré avec tes factures clients. Là où en société, en fait, tu n'es pas directement taxé sur ce que tu génères. On va prendre un exemple pour que tu puisses un peu plus comprendre. Si tu génères 5000 € pendant un mois en cours en auto-entreprise et avec une société. Avec l'auto-entreprise, quand tu enlèves l'URSSAF, tu arrives à peu près à 3750 € dans ta poche. Ok, c'est génial, c'est trop bien. Maintenant, tu as besoin d'acheter un nouveau PC parce que c'est ton outil de travail et le tien vient de tomber en rade. Tu dois débourser 2000 €. Tu vas débourser 2000 sur ces 3750. Tu vas donc finir finalement ton mois non plus à 3750 mais à 1750 € dans ta poche. Et là, c'est drastiquement plus la même chose. Maintenant, prenons le même cas de figure en entreprise. Tu génères 5000 € aussi en entreprise, t'es pas du tout taxé pour le moment par l'URSSAF. Tu as donc acheté ton ordinateur de 2000 € sur ces 5000 et donc tu arrives à 3000 €. Et ces 3000 €, bon, ils vont pas aller directement dans ta poche, mais tu peux très bien en prendre une partie en salaire, tu peux très bien en garder une partie pour encore une fois acheter du matériel professionnel. Et ça se trouve, en prenant ces 3000, tu arriveras à te dégager un salaire un peu plus élevé que les 1750 que je citais tout à l'heure. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails de comment prendre un salaire en société ou quoi que ce soit, mais c'est pour que tu puisses vraiment comprendre l'intérêt de pouvoir décharger ses frais professionnels en société, et chose qu'on ne peut pas faire en auto-entreprise. Voilà, donc l'auto-entreprise c'est vraiment super quand tu débutes une activité, quand tu veux essayer quelque chose, et la société, ça va plus être pour étendre une activité déjà en place, ou alors en créer une nouvelle à plusieurs. Bon, et si jamais tu veux voir une partie de comment créer une entreprise, clique sur le lien en première ligne de description, je te partagerai une petite vidéo d'une partie de comment faire exactement. Voilà, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.